'Cause I'm gonna miss you. I'm gonna miss you when you're. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que dès que j'en ai l'occasion, j'essaye de partager avec vous des bons plans, des codes promo, etc. Parce que je me dis que quitte à faire du shopping, autant faire du shopping intelligemment. Je crois qu'aujourd'hui, je ne passe plus une seule commande sur internet sans code promo. Ou alors, en tout cas, c'est assez rare. Quand il n'y en a vraiment pas, je fais avec. Mais dès qu'il y en a un, j'essaye d'en profiter. Donc du coup, aujourd'hui, je vais dédier une vidéo à un bon plan. Puisque, pour vous replacer un petit peu, il y a 2 ans, en 2014, il y a eu une vente privée The Balm qui a été organisée sur Beauté Privée, et ce que je ne savais absolument pas, c'est que ça allait devenir un rendez-vous annuel. Donc l'année dernière, en 2015, je vous ai de nouveau partagé l'information comme quoi il y allait avoir une vente privée The Balm sur le site, et là cette année, pour notre plus grand bonheur, il y a de nouveau une vente privée qui est organisée, mais avec des nouveautés de la marque et tout ça. Donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'une. Comme vous le savez, The Balm, c'est une marque que j'adore parce que, bon, déjà c'est une marque américaine assez rétro avec un univers graphique très particulier. De toute façon, je vais vous remontrer des produits, donc si vous ne la connaissez pas encore, vous allez découvrir tout ça. Mais en plus, leurs produits sont vraiment excellents. J'ai vraiment eu très peu de déceptions dans cette marque malgré tous les produits que j'ai pu tester. Donc sachez, pour information, normalement cette vidéo sera en ligne ce soir. Nous sommes dimanche, je croise les doigts pour que mon wifi ne me fasse pas encore tout un truc, mais bon, normalement cette vidéo sera en ligne ce soir. Vous allez voir, j'ai pris un petit peu d'avance de façon à ce que vous soyez prêts le jour J, mais roulement de tambour, la vente privée de Balm cette année sera lancée le 28 septembre à 10 h. Alors normalement elle est lancée le 29, en fait pour le grand public elle est lancée le 29 septembre, mais le site Beauté Privée m'a donné un lien pour mes abonnés en fait, pour que vous puissiez y accéder avec un jour d'avance. Donc du coup je vous laisserai le lien en barre d'infos juste sous cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez en passant par lui accéder à la vente privée en avant-première. Donc c'est plutôt sympa d'avoir 24 heures d'avance sur les autres grâce à ce bon plan. Donc voilà, en gros l'information c'est juste que cette année il y a de nouveau une vente privée The Balm qui est organisée, et la grosse info c'est que il y a notamment donc des nouveautés comme par exemple les rouges à lèvres liquides dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo là qui seront proposés. Vous retrouverez également par exemple les sticks de fard à paupières comme ça, Butter Up, qui sont également sortis très récemment. Donc encore une fois je pense que la sélection va être très intéressante, et c'est surtout qu'il y aura plein de produits à moins 50%. Donc là je pense que c'est vraiment, voilà, si vous voulez tester des produits The Balm, c'est un peu maintenant ou jamais, parce que par exemple chez Monoprix, certes ils y sont vendus, mais jamais on a des réductions de moins 50% sur des marques comme ça chez Monoprix. Donc voilà pour la petite info. Je me suis dit que certes cette info allait vous faire plaisir, mais en plus dans cette vidéo j'ai envie de rajouter un top 5 concernant les produits de cette marque, puisque comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion depuis plusieurs années maintenant de tester pas mal de choses et de découvrir pas mal de choses. Donc je vais vous faire un petit retour là-dessus, et surtout si vous ne connaissez pas encore la marque ou si vous n'avez pas encore testé beaucoup de produits, ça vous permettra de mieux vous diriger lorsque vous découvrirez la vente privée. Donc c'est parti pour le top 5. Je commence par le numéro 1, puisque je pense que là ça va être sans surprise. Sur la première place du podium, je place, mais sans aucune hésitation, les rouges à lèvres liquides Meet Matte Hugues qui possèdent un fini sans transfert et qui sont donc complètement veloutés sur les lèvres. Je porte actuellement la teinte Committed, qui est celle-ci, qui est un pêche un peu soutenu, un peu relevé, que je trouve très très joli. Il y a également la teinte Charming qui est un rose assez soutenu, assez foncé sur les lèvres, mais qui est magnifique. Enfin bref, dans tous les cas, si vous me suivez depuis un moment, vous devez déjà savoir que je vous ai fait une vidéo dédiée sur ces produits, donc je vous la replacerai par ici, même si j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Dans tous les cas, vous retrouverez également en barre d'infos tous les liens vers mes revues et tout ça, si jamais vous voulez avoir des swatchs ou en savoir un peu plus sur les produits que je peux vous présenter. Mais ces rouges à lèvres liquides, si vous ne les avez pas encore testés, je vous les conseille et je vous les recommande vraiment. Les couleurs sont superbes, ils sont hyper confortables, ils ne tiraillent pas en fait les lèvres, mais pas du tout, ils se sentent quasiment pas. Là vous voyez, je le porte depuis quelques heures déjà, ça n'a pas migré, il n'y a pas eu de transfert, regardez, il n'y a absolument rien qui vient lorsqu'on touche les lèvres ou lorsqu'on embrasse quelqu'un. Et en plus, comme je vous le disais, la sélection de teintes est vraiment très très jolie, donc ceux-là je les aime beaucoup, et je continue encore à m'en servir d'ailleurs malgré tous les autres rouges à lèvres liquides que j'ai pu tester depuis que je vous avais proposé cette revue. Alors là je triche un petit peu, j'ajoute à ce top 1 une petite recommandation, même si il ne fait pas partie de mon top 5, mais il mérite quand même une petite mention. Je trouve que de façon générale, The Balm, ils sont très très doués pour les produits pour les lèvres. Et là par exemple, j'ai un rouge à lèvres classique comme ça qui se présente un peu sous forme d'une petite balle de pistolet. C'est un univers de rouge à lèvres un peu inspiré de James Bond, donc c'est assez drôle. Mais celui-ci, je vous en avais également fait une revue dédiée sur le blog. C'est le May Bills Be Paid. En plus, il y a des jeux de mots absolument
hilarant. Et du coup là c'est un de mes nudes préférés. En fait je le trouve sublime ce rouge à lèvres. Je vais vous faire un swatch juste ici. Hop là. Donc son fini n'est pas tout à fait mat, mais en même temps il n'est pas trop glossy, c'est vraiment un crémeux qui se pose et qui après évolue très très bien. Il est très légèrement mentholé, il est vraiment hyper agréable à porter et c'est une couleur sublime. Donc si jamais par exemple vous n'êtes pas fan des finis ultra mat comme ça sans transfert, essayez de vous diriger vers ces rouges à lèvres plus classiques parce qu'ils sont géniaux et notamment cette couleur, je l'adore. Deuxième place du podium, sans surprise non plus, si je dois vraiment vous recommander une catégorie de produits incroyables chez The Balm, ce sont les palettes. J'en possède plusieurs et franchement je n'ai jamais été déçue. La sélection à l'intérieur est toujours top. Alors je pense qu'une de mes préférées ça doit être la Nude Tude qui est la palette de neutre de la marque qui est très très drôle et hyper fun. Je vous ai déjà fait une revue détaillée à son sujet avec des swatchs si jamais ça vous intéresse. Mais on a des petites pin-up derrière où les parties du corps à cacher sont cachées par des fards à paupières et on retrouve des finis satinés ou alors au contraire presque métallisés hyper lumineux mais également des teintes mat. Ces fards sont vraiment superbes, on peut les porter au quotidien. On a de quoi faire des maquillages un peu plus foncés, au contraire des maquillages très facilement portables au quotidien. Du coup c'est une palette... Oh, ça tombera pas plus bas. Du coup, je pense que c'est l'une de mes palettes préférées chez The Balm, mais il y a également des plus grosses palettes. Alors je ne sais pas du tout ce qui va être proposé en termes de palettes là dans cette vente privée. Normalement il y en a toujours, donc c'est pour ça que je préfère vous en parler. Mais sachez que parfois The Balm propose des palettes qui sont beaucoup plus larges et dans lesquelles on retrouve plus d'éléments, on va dire, ou de produits. Du coup dans celle-ci qui s'appelle Balm Voyage, je trouve ça très très drôle comme nom, on retrouve donc là juste ici des fards à paupières et en dessous lorsqu'on retire ce petit clapet, on a un trio de crèmes pigmentées qui peuvent être utilisées à la fois sur les joues ou sur les lèvres. Donc là comme vous pouvez le voir c'est vraiment une palette un peu plus complète et un peu plus imposante. Bref, il y a vraiment plein de palettes qui je pense valent le détour parce que pour le moment toutes celles que j'ai pu tester m'ont plu. Top 3 chez The Balm pour moi ce sont indéniablement les blushs, alors tout particulièrement les blushs Instain qui ont tendance en fait à teinter les joues et qui restent là toute la journée, qui ne bougent pas. Vous pouvez vous maquiller le matin, moi en moyenne... Il a commencé à pleuvoir, du coup si vous entendez des petites gouttes sur ma fenêtre, je ne peux rien y faire, mais comme je vous disais, moi je me maquille le matin vers 6h30, grand max 7h et je rentre le soir passé 20h et à chaque fois que je porte ces blushs là, il m'en reste en fin de journée et je me dis mais c'est incroyable la tenue de ces produits. Donc vous avez vraiment plein de teintes, en plus leur packaging est hyper mignon et il y a même juste ici un petit miroir, donc c'est hyper pratique. Mais vous avez également les blushs disons historiques de la marque qui sont sortis il y a pas mal de temps. Vous avez Down Boy, Frat Boy et non seulement ce sont des gros format mais en plus les couleurs sont vraiment hyper jolies. Donc là dans la main j'ai Frat Boy, juste ici Down Boy qui est un peu plus mauve. Enfin voilà, tous les blushs The Balm sont top. Ils sont pas poudreux, ils sont pigmentés, veloutés, tout ce que vous voulez. Donc pigmentés, voulés. En plus je fais des jeux de mots vraiment au top aujourd'hui. Quatrième place du podium, je ne pouvais pas évidemment ne pas citer le Mary Luminizer qui est un highlighter ultra populaire. Toutes celles qui aiment l'highlighter généralement le possèdent parce que il est particulièrement lumineux. Alors je l'aime beaucoup, ce n'est pas mon highlighter préféré tout simplement parce que c'est un champagne avec des reflets dorés et les reflets dorés ont tendance à pas mal se voir lorsque par exemple la lumière tape le haut des pommettes. On voit vraiment des reflets dorés et moi avec ma peau très claire je trouve que ça passe mieux en été que par exemple en automne ou en hiver, mais il n'en reste pas moins ultra lumineux et très pigmenté. Du coup une toute petite quantité de produit suffit à apporter de la lumière au visage. Je vous l'ai mis juste ici. Il est tellement lumineux que quand je l'applique j'ai l'impression d'avoir la peau limite humide, où j'ai vraiment l'impression de sortir de l'eau et fait vraiment sirène. Donc si celui-ci vous ne le connaissez pas encore et que vous aimez les highlighters, testez-le, il est génial. Ensuite, cinquième produit favori chez The Balm, c'est indéniablement, je pense, l'eyeliner, pas l'highlighter, donc l'eyeliner Schwing, qui est un eyeliner liquide avec un manche plutôt long, ce qui permet vraiment une bonne tenue en fait lorsqu'on applique son eyeliner. Donc je préfère vous prévenir, c'est un embout en fait sous forme de pointe de feutre. Du coup c'est assez souple, mais il suffit vraiment de dompter un petit peu la bête pour s'en servir sans problème. Alors je pense que c'est un produit qui plaira plus à celles qui ont l'habitude de tracer un trait d'eyeliner parce que si vous êtes débutante, il risque de vous faire péter un plomb, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, si jamais comme moi vous portez de l'eyeliner régulièrement, vous allez l'adorer parce qu'il est très pigmenté, son fini est vraiment très noir, il marque très bien la racine des cils et en plus il tient très bien. Du coup c'est un produit aussi que j'aime beaucoup.
Donc voilà pour mon top 5, j'espère qu'il aura pu vous être utile et voilà, il vous permettra peut-être de craquer sur certains produits que vous ne connaissiez pas encore. Par contre, dans cette vidéo, je vais également vous parler de 2 produits qui pour le coup m'ont déçu chez The Balm. Alors ça m'arrive pas régulièrement, mais ces deux-là m'ont pas convaincu, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas vous convaincre ou qu'ils ne vous plairont pas, mais je préfère tout de même vous prévenir. Si vous pensez que nous avons à peu près les mêmes goûts, au moins vous serez prévenus. Du coup, tout d'abord le mascara What's Your Type, je vous avais fait une revue détaillée sur le blog et j'ai vérifié ce matin, je lui avais mis 13 sur 20, donc ce qui n'est pas une note excellente, mais ce mascara je trouve qu'en fait il se sent trop sur les cils, il donne vraiment un effet un peu carton, un peu épais que j'apprécie pas vraiment. Donc si jamais ce produit vous tentait, essayez de lire ma revue, essayez de voir s'il pourrait vraiment vous plaire, mais moi je vous conseille surtout de passer votre tour, il est pas excellent. Et l'autre produit qui m'a vraiment déçu, et pour le coup ça fait plus de 2 ans que je l'ai et je ne m'en sers quasiment jamais, donc je crois que je vais finir en fait par le donner à quelqu'un, mais j'ai énormément de mal à m'en servir, c'est le Cindy Luminizer qui fait partie de la même collection d'highlighter que le Marilou. Alors autant le Marilou peut convenir à quasiment toutes les carnations, autant celui-ci je crois qu'en plus il avait été pensé plutôt pour les rousses ou les peaux, enfin les filles qui ont la peau très claire, mais je ne trouve absolument pas, parce que comme vous pouvez le voir j'ai la peau claire et je n'arrive absolument pas à m'en servir. Pour moi c'est juste un blush qui n'est pas suffisamment pigmenté et trop irisé, ou au contraire un highlighter avec des sous-tons beaucoup trop pêches. En plus sa texture est un peu trop épaisse, en fait elle a tendance à être un peu poudreuse, ce qui est assez étonnant parce que le Marilou c'est pas du tout le cas. Et si je vous le mets juste ici, vous pourrez voir que déjà il réfléchit beaucoup moins la lumière que le Marilou. Et je sais pas, il est orangé, pêche, avec un effet satiné qui n'est pas non plus incroyable. Du coup finalement je pense que ce produit serait beaucoup plus joli et ressortirait beaucoup plus sur les peaux hâlées ou noires que sur des peaux très claires. Donc si jamais vous avez la peau noire, je pense que ces reflets un peu pêche pourraient vraiment être très très jolis, mais si comme moi vous avez la peau hyper claire, en fait ça ne ressortira pas. Du coup c'est pas un produit qui a su me convaincre. Donc voilà pour cette petite vidéo bon plan slash top The Balm. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Donc n'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse, la vente ouvre le 28 septembre à 10 h. Encore une fois le lien sera en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Et voilà, c'est tout. Donc je vais m'arrêter de parler, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.